Que se passe-t-il lorsque l'allié incontournable se retire, laissant l'Europe exposée en première ligne? Ce n'est plus une question théorique. Les États-Unis viennent d'entamer le retrait progressif de leurs forces du flanc oriental de l'OTAN. Ce mouvement, longtemps redouté, bouleverse aujourd'hui l'équilibre sécuritaire du continent. À Bucarest, Bratislava et Sofia, la nouvelle ne surprend pas, mais elle ébranle profondément. Certains dirigeants affichent une confiance prudente, d'autres laissent filtrer leur inquiétude. Brusquement, la vulnérabilité européenne apparaît au grand jour. La dissuasion américaine, pilier de la paix depuis plus de 7 décennies, vacille dangereusement. Désormais, la sécurité immédiate des frontières orientales n'est plus garantie. Pour bien comprendre la gravité de la situation, il suffit de se rappeler l'histoire récente. Après la Seconde Guerre mondiale, la présence américaine en Europe a été le socle de la stabilité du continent. Pendant la guerre froide, des dizaines de milliers de soldats américains étaient déployés en Allemagne de l'Ouest, constituant la première ligne face au pacte de Varsovie. Ce parapluie militaire a permis à l'Europe de se reconstruire, d'investir dans son économie et d'éviter la tentation de la remilitarisation. Mais aujourd'hui, le schéma se délite. Comment réagissent les alliés européens? L'Allemagne choisit d'agir vite. Berlin annonce l'envoi massif de drones armés à la Lituanie. Plusieurs milliers de nouveaux appareils, symbole d'une volonté inédite de renforcer la défense collective. Ce geste fort vise autant Moscou que l'ensemble des partenaires européens. En Lituanie, la décision est vécue comme un basculement. Jamais Berlin n'avait livré autant de matériel militaire à un État balte. La détermination allemande à combler le vide américain se manifeste enfin. Pour mesurer la portée de cette annonce, il faut la comparer à la politique traditionnelle de l'Allemagne, historiquement réticente à toute intervention militaire offensive depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, lors de la crise ukrainienne de 2014, Berlin avait hésité à fournir des armes létales à Kiev, préférant la diplomatie. Aujourd'hui, face à la menace directe, la doctrine évolue radicalement. Mais derrière cette démonstration d'unité, les lignes restent hésitantes. Quelques pays multiplient les promesses de soutien, d'autres adoptent un profil bas ou évitent toute provocation envers la Russie. Les incertitudes s'accumulent, fragilisant davantage la solidarité occidentale qui n'a jamais paru aussi précaire. Prenons l'exemple de la Slovaquie, qui par le passé oscillait entre coopération pro-occidentale et tentation de rapprochement avec Moscou. Son nouveau gouvernement, fraîchement élu, hésite à s'engager trop fermement dans la confrontation, craignant pour ses exportations d'énergie. La Hongrie, de son côté, multiplie les signaux ambigus, soutien affiché à l'OTAN, mais dialogue bilatéral renforcé avec le Kremlin. L'Europe avance divisée et la moindre fissure devient une faille stratégique. Soudain, un coup de théâtre diplomatique. Au beau milieu des combats sanglants en Ukraine, Vladimir Poutine propose un cessez-le-feu. Est-ce une ouverture sincère ou une manœuvre pour fracturer encore l'Europe? Les intentions du Kremlin demeurent opaques, mais le moment choisi n'a rien d'innocent. À travers l'histoire, la Russie a souvent utilisé la diplomatie du gel des conflits pour gagner du temps, comme lors de la guerre de Géorgie en 2008 ou pendant les négociations autour du Donbass. Chaque fois, ces pauses ont permis à Moscou de renforcer ses positions, d'alimenter la propagande et de semer la division parmi ses adversaires. Aujourd'hui, l'offre de cessez-le-feu s'inscrit dans cette tradition. Kiev et ses alliés craignent un piège. Face à cette nouvelle donne, l'Europe se retrouve acculée à une question vitale. Peut-elle assurer seule sa sécurité, ou va-t-elle découvrir trop tard les limites de son unité et de ses moyens? La menace n'est plus lointaine. Elle est immédiate et tangible, redéfinissant la carte des risques sur tout le continent. Dans ce climat électrique, chaque capitale européenne doit choisir, s'adapter ou subir. Les dés sont jetés et les premières fissures apparaissent déjà. Pourquoi l'OTAN s'est-elle retrouvée aussi dépendante des États-Unis et qu'implique la nouvelle orientation stratégique de Washington? Cette question dissimule une transformation majeure qui bouleverse l'équilibre des forces en Europe et confronte ses alliés à un défi sans précédent. Depuis des décennies, la présence de troupes américaines en Europe servait de rempart contre la Russie.
Mais aujourd'hui, Washington a commencé à retirer des milliers de soldats déployés en Roumanie, Bulgarie, Hongrie et Slovaquie. Ce mouvement marque un tournant stratégique. L'Amérique concentre désormais ses priorités sur l'Asie-Pacifique, où la Chine est perçue comme le principal rival. Ce réalignement rappelle la politique de pivot vers l'Asie, annoncée sous Barack Obama il y a plus de 10 ans. Déjà, à l'époque, les stratèges américains insistaient sur la nécessité de rééquilibrer les moyens militaires pour contrer la montée en puissance chinoise. Ce choix, longtemps différé, est désormais mis en œuvre. En Roumanie, par exemple, près de 1200 militaires américains quitteront bientôt le territoire. À l'échelle de l'OTAN, c'est tout le flanc Est qui voit s'amenuiser la protection américaine. Mais l'Amérique ne se désengage pas complètement. En Pologne, le dispositif sera maintenu, voire renforcé, faisant du pays le nouveau pilier de la défense américaine en Europe de l'Est. Ce réalignement stratégique n'est pas anodin. Il envoie un message clair. Les Européens doivent assumer davantage la charge de leur propre sécurité. En France, ce discours s'inscrit dans la logique de autonomie stratégique, défendue depuis plusieurs années. Paris, comme Berlin, plaide pour une Europe capable de se défendre sans dépendre systématiquement du parapluie américain. Pour illustrer cette dynamique, rappelons la création de l'Initiative européenne d'intervention en 2018, une force militaire ad hoc destinée à répondre rapidement aux crises, indépendante du commandement américain. Malgré cette avancée, la plupart des moyens logistiques, du renseignement satellitaire aux avions de transport lourds, restent américains. Cette idée progresse, mais elle divise. Certains pays, notamment la Pologne et les États baltes, doutent de la capacité de l'Union européenne à les protéger sans le soutien militaire, technologique et logistique des États-Unis. D'autres y voient au contraire une opportunité de renforcer la coopération et d'édifier une défense européenne digne de ce nom. L'enjeu va bien au-delà de la sphère militaire. Si l'Europe se retrouve désunie ou vulnérable, c'est la stabilité, la prospérité et l'influence du continent qui sont en jeu. Le retrait du bouclier américain met à nu les failles de l'Europe tout en la poussant à réagir, vite et collectivement. Mais comment l'Europe peut-elle combler ce vide alors que la menace russe reste bien réelle? Les rivalités internes et les intérêts divergents risquent-ils de paralyser l'émergence d'une défense commune? Pour comprendre l'ampleur du défi, il suffit d'observer la situation des budgets de défense. De nombreux pays européens n'atteignent pas encore la barre symbolique de 2% du PIB consacré à la défense, objectif fixé par l'OTAN. L'Allemagne, malgré son engagement croissant, n'a commencé à s'en rapprocher qu'après l'invasion de l'Ukraine en 2022. La France, quant à elle, doit moderniser son arsenal vieillissant tout en répondant à des engagements extérieurs en Afrique et au Moyen-Orient. L'Europe se réveille-t-elle enfin ou révèle-t-elle ses faiblesses les plus profondes? Depuis le retrait progressif des troupes américaines du flanc oriental de l'OTAN, un vent d'incertitude souffle sur le continent. Les liens européens, mis à l'épreuve par la pression russe, vacillent, tandis que chaque nation pèse sa place dans une défense collective menacée par les divisions internes. Première à sortir du rang, l'Allemagne endosse une responsabilité nouvelle. Berlin vient d'annoncer la livraison de 12 000 drones kamikazes à la Lituanie, une décision sans précédent. Ces appareils seront intégrés à une brigade allemande déployée à la frontière lituanienne, en riposte directe aux pressions de la Russie et de la Biélorussie. Ce geste marque un tournant stratégique. La nouvelle doctrine allemande, baptisée Zeitenwende, le changement d'époque, érige la sécurité européenne en priorité absolue. L'Allemagne affirme ainsi son rôle de leader dans une Europe en quête de repères. Mais l'Allemagne n'agit pas seule. À l'extrémité sud-est du continent, la Turquie, forte de la deuxième armée de l'OTAN, intensifie son rôle de pivot régional. Ankara discute désormais avec Berlin d'une possible acquisition de chasseurs Typhoon européens, accélérant la modernisation de ses forces. La posture turque reste pourtant ambiguë. Ankara oscille entre fidélité envers l'Alliance atlantique et rapprochement tactique avec Moscou. Ce jeu d'équilibriste rend la recomposition stratégique du flanc sud-est encore plus imprévisible et alimente les inquiétudes de ses alliés. Malgré ces initiatives, la fragmentation européenne demeure criante. Depuis Bruxelles,
le ministre de la Défense belge lance un avertissement. Croire en une unité occidentale automatique serait une erreur fatale. Selon lui, l'Europe risque de se diviser, offrant à la Russie une occasion historique de renforcer son influence. Ce malaise révèle une faille persistante, l'absence d'un commandement militaire européen et de forces de réaction rapide indépendantes de Washington. L'Europe reste dépendante, vulnérable face à un Kremlin déterminé et à une Amérique tournée vers l'Asie. Ce déficit de coordination et de moyens place le continent devant un choix crucial. Faute d'unité, l'Europe pourrait échouer à se dresser face à la Russie, accentuant son isolement et son affaiblissement sur la scène mondiale. À mesure que la guerre en Ukraine s'enlise et que la pression diplomatique s'intensifie, l'heure des décisions approche. Le prochain acte dira si l'Europe saura dépasser ses divisions ou s'exposer à de nouvelles failles. L'équilibre européen est plus fragile que jamais. Mais certains acteurs préparent déjà leur riposte dans l'ombre. Pour illustrer ce climat d'incertitude, rappelons l'exemple du Brexit. Lorsque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, beaucoup ont redouté une vague de désintégration. Finalement, le choc a renforcé temporairement la cohésion des 27, mais il a aussi démontré à quel point la solidarité européenne pouvait être remise en question par les intérêts nationaux. Face à la menace russe, ce dilemme ressurgit avec force. Les choix qui se dessinent aujourd'hui décideront-ils d'une paix durable ou condamneront-ils l'Europe à de nouveaux périls? Face à une guerre en Ukraine qui s'enlise, l'issue reste plus incertaine que jamais. Vladimir Poutine a récemment proposé un cessez-le-feu, surprenant la communauté internationale, mais à Kiev, la confiance est absente. Beaucoup perçoivent cette offre comme une ruse pour gagner du temps, alors même que les frappes russes s'intensifient sur le sol ukrainien. L'hiver approche, ravivant les pires craintes. Les infrastructures énergétiques ukrainiennes, déjà éprouvées l'an passé, pourraient être visées à nouveau. La population, épuisée, redoute des coupures d'électricité, le froid mordant et la montée des frappes contre les grandes villes. La situation humanitaire menace de s'aggraver, forçant nombre de civils à choisir l'exil vers l'ouest. Cette nouvelle vague migratoire crée des tensions sans précédent dans l'Union européenne. Dans plusieurs pays, la question des réfugiés, mais aussi celle des jeunes hommes ukrainiens en âge de se battre qui préfèrent fuir, divise profondément les sociétés. Là où l'accueil était salué au début du conflit, les débats s'enflamment aujourd'hui sur l'intégration, la pression sur les services publics et la répartition équitable de l'effort entre États membres. Des partis nationalistes exacerbent ces fractures. En France, en Allemagne, en Italie ou en Hongrie, certains réclament des contrôles plus stricts, voire le retour forcé de dizaines de milliers d'Ukrainiens pour défendre leur pays. Cette surenchère politique fragilise davantage la solidarité européenne, déjà ébranlée par la flambée du coût de l'énergie et les difficultés économiques liées à la guerre. Au niveau international, la crise ukrainienne bouleverse les équilibres mondiaux. La récente rencontre historique entre Donald Trump et Xi Jinping symbolise ce basculement. Pour la première fois depuis plus de 6 ans, les chefs d'État américains et chinois se sont retrouvés pour discuter d'une possible redéfinition des rapports de force planétaires. Le destin de l'Ukraine et la place de l'Europe se négocient désormais loin de Bruxelles ou de Kiev, dans les coulisses asiatiques ou américaines. Dans cette configuration, l'avenir de la paix, la gestion des flux migratoires, la cohésion sociale et la capacité de l'Occident à peser sur la scène internationale semblent plus fragiles que jamais. Chaque décision, militaire, humanitaire ou politique, menace de faire basculer l'équilibre déjà précaire, hérité du retrait partiel des États-Unis. L'Europe est à la croisée des chemins. Préservera-t-elle son unité pour garantir la sécurité de ses citoyens, ou s'enfoncera-t-elle dans la division et la marginalisation? Pour illustrer ce point, évoquons la crise des réfugiés syriens de 2015. À l'époque, l'arrivée de plus d'1 million de demandeurs d'asile avait exposé les divergences profondes entre États membres. L'Allemagne avait ouvert ses portes, tandis que la Hongrie avait érigé des murs. Aujourd'hui, le même scénario pourrait se reproduire, mais à une échelle différente, mettant à l'épreuve la capacité de l'Union à réagir collectivement. Dès lors, peut-on vraiment compter sur l'Europe pour affronter ces défis? Et quelles leçons tirer des épreuves actuelles? La réponse reste en suspens, alors que de nouveaux vents d'incertitude soufflent sur le continent.
Tandis que les alliances se recomposent, un nouveau chapitre s'ouvre pour l'Europe. Sera-t-elle capable de se réinventer à temps pour survivre aux tempêtes à venir? Face à cette crise inédite, que pouvons-nous faire, seuls et ensemble, pour transformer la menace en opportunité? La réponse n'est ni facile ni immédiate, mais une certitude s'impose. L'Europe doit renforcer sa résilience, sous peine de voir son unité se fissurer et son influence décliner sur la scène mondiale. Première urgence, bâtir une défense européenne, mieux intégrée, plus coordonnée. Les derniers bouleversements prouvent que s'en remettre à la protection américaine pour toujours n'est plus réaliste. Mutualiser les ressources, harmoniser les doctrines, investir dans nos propres capacités militaires, ces choix sont désormais vitaux pour la sécurité de chaque Européen. Pour aller plus loin, l'exemple de la coopération franco-allemande dans le développement d'un char du futur, le MGCS, illustre les défis de la mutualisation européenne. Les retards, les divergences industrielles et les querelles de leadership ralentissent la concrétisation de ce projet, pourtant vital pour la modernisation des armées. Pourtant, l'expérience montre qu'à chaque crise majeure, de Suez en 1956 à la guerre du Kosovo, en 1999, une volonté d'intégration plus forte finit par émerger. Mais la sécurité ne se limite pas aux armements. L'innovation et une industrie compétitive sont des remparts tout aussi essentiels. Les énormes commandes récentes de drones rappellent que soutenir les technologies européennes, encourager la concurrence et diversifier les chaînes de valeur sont des priorités. Notre souveraineté technologique et notre capacité à inventer deviennent des armes aussi décisives que les chars ou les missiles. Prenons pour exemple la création de l'Airbus européen dans les années 70. À l'époque, face à la domination américaine sur l'aéronautique, les Européens ont uni leurs forces pour concevoir un avion commercial compétitif. Le succès d'Airbus prouve que l'Europe peut bâtir des champions industriels mondiaux, à condition de surmonter ses rivalités internes. À cela s'ajoute un autre défi, l'inclusion sociale. Face aux pressions migratoires et aux divisions internes, il est crucial de renforcer la cohésion de nos sociétés. Cela exige des politiques de soutien, d'éducation et de dialogue, afin que personne ne soit laissé sur le bord du chemin et que les tensions identitaires ne menacent pas l'unité européenne. Les débats culturels, souvent sous-estimés, dévoilent la profondeur des fractures. L'exemple du dessin animé Macha et Michka, devenu objet de discorde, montre à quel point la peur de l'autre peut fragiliser le vivre ensemble. Savoir désamorcer ces polémiques, c'est aussi protéger notre résilience contre ceux qui cherchent à nous diviser. L'histoire européenne regorge d'exemples où la diversité, loin d'être un handicap, a été une force. De la Renaissance italienne, qui a vu l'échange d'idées entre scientifiques de tous horizons, au mouvement de solidarité lors de la chute du rideau de fer, l'ouverture et l'inclusion ont été des moteurs de renouveau. Aujourd'hui, la capacité à intégrer les réfugiés, à tirer parti des talents venus d'ailleurs, représente un atout si elle est pensée collectivement. Enfin, la résilience stratégique se joue dans l'évolution de nos sociétés. Les travaux de la prix Nobel Claudia Goldin le prouvent. Les mutations des rôles sociaux et la démographie influencent directement la capacité d'adaptation des nations. Encourager la participation de toutes et tous, lutter contre les inégalités, anticiper le vieillissement. Autant de leviers pour rester compétitifs et soudés. Pour concrétiser cette résilience, l'Europe pourrait s'inspirer du modèle scandinave. Les pays nordiques investissent massivement dans l'éducation, la formation continue et le dialogue social, créant ainsi des sociétés agiles, capables de s'adapter aux crises économiques ou sécuritaires. L'adoption de telles pratiques à l'échelle européenne renforcerait la capacité à faire front ensemble. Si l'Europe ignore ces leçons, le risque est immense. Déclin économique, perte d'influence, montée de l'instabilité menacent notre avenir commun. L'attentisme n'est plus une option. L'action s'impose, à tous les niveaux, gouvernement, entreprises, citoyens. Mais agir, c'est aussi accepter l'incertitude et affronter les doutes. Comment surmonter les résistances et transformer l'élan collectif en changement durable? La réponse se trouve peut-être dans l'engagement citoyen. L'exemple des grandes mobilisations pour le climat ou pour la solidarité lors de la pandémie de 2020
prouve que l'action collective est possible lorsque l'objectif est clair et partagé. Pour la sécurité européenne, il s'agit désormais de créer un récit commun, de mobiliser autour de valeurs et d'intérêts partagés, dépassant les clivages politiques ou nationaux. Sous nos yeux, un nouveau chapitre s'écrit. Serez-vous simple spectateur ou choisirez-vous d'entrer en scène? Le retrait graduel des forces américaines à l'est de l'OTAN bouleverse l'équilibre que l'Europe croyait acquis. En quelques mois seulement, la sécurité collective vacille. Les vulnérabilités, naguère masquées, surgissent au grand jour, tandis que les ambitions et les craintes s'aiguisent. Face à une Russie désormais sans ambiguïté, l'Europe ne peut plus se réfugier dans l'attente ou l'illusion. Il lui faut décider, lucidement. Ce basculement n'est plus une simple affaire de diplomatie. C'est l'épreuve décisive de notre capacité à rester solidaires, à inventer une défense commune, à transcender les frontières nationales pour offrir une réponse crédible. L'avenir de la paix, des libertés et du mode de vie européen dépend de ce sursaut. Désormais, chacun comprend. La sécurité n'est jamais donnée. Elle s'arrache, jour après jour, par la vigilance, la discussion et l'engagement collectif. Devenir acteur signifie refuser l'inertie. C'est exiger des comptes, s'informer, voter, débattre, parfois s'indigner. L'histoire l'a prouvé 100 fois. L'indifférence se paie cher. L'engagement citoyen, lui, a le pouvoir de transformer la donne, d'ouvrir la voie à des solutions nouvelles, à une souveraineté retrouvée. Pour donner un exemple concret, rappelons le rôle de la société civile polonaise dans la chute du communisme. À travers le mouvement Solidarność, des millions de citoyens ont pesé sur l'histoire par leur engagement pacifique et leur détermination à défendre la liberté. Aujourd'hui, un tel engagement civique pourrait être la clé d'une Europe plus forte et plus résiliente. Rien n'est écrit d'avance. Chaque choix, chaque mobilisation, chaque voix pèse. Être spectateur, c'est subir les conséquences économiques, sociales, sécuritaires, de l'instabilité. Être acteur, c'est bâtir, ensemble, une Europe qui ne subit plus, mais qui ose, qui innove, qui s'affirme. À l'issue de cette période charnière, que restera-t-il? Un continent replié sur ses peurs, ou une Europe réveillée, enfin maîtresse de son destin? Ce n'est pas un simple choix politique, c'est une responsabilité partagée. L'histoire vous observe. Le futur s'écrit maintenant, dans chaque débat, chaque engagement, le vôtre, le nôtre.